Bon bah salut à tous, donc aujourd'hui je suis avec un combattant franco-japonais du Bellator, Isaki Kato. Mais ton prénom c'est aussi Charles, c'est bien ça? Ouais, c'est Charles Isaki en fait, mon prénom. Charles Isaki, d'accord. Bah écoute, je suis ravi de t'avoir donc pour cette interview sur Globe MMA. Je pense que tout le monde a pu voir ton magnifique KO pour tes débuts au Bellator 139 là en juin dernier. Donc Mhm. pour ce combat face à Joe Schilling, c'est tout simplement l'un des plus beaux KO de l'année, j'imagine. Il me semble que tu vas sûrement recevoir un award, donc un magnifique Superman Punch au second round. Donc, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, donc pour tous les fans de MMA francophones, présenter un peu ton parcours, comment t'en es arrivé jusqu'ici, etc. Ok. Donc j'ai grandi à Paris. Ouais, Je suis parti une première fois habiter au Japon quand j'avais 18 ans. Je suis revenu en France autour quand j'avais genre 21, 22 ans. ok, Et à ce moment-là, en fait, je me suis inscrit au Daidojuku Paris. d'accord. Euh, et c'est là où j'ai commencé vraiment les arts martiaux. Daidojuku, c'est bien, c'est assez complet, hein. Il y a tout quoi. Sauf qu'il y a un kimono, c'est comme du MMA en kimono avec un super safe, enfin le casque là. Ouais, Et donc j'ai fait ça en France. Après quand je suis parti retourner vivre au Japon, genre 1 ou 2 ans plus tard, j'ai continué sur place ici. d'accord. Et de fil en aiguille, en fait au départ mon idée c'était juste de remporter le championnat japonais de ça, de Daidojuku. Et après pour essayer de m'améliorer surtout aux transitions au sol et tout, je me suis inscrit dans un club de MMA. Ok. Et de fil en aiguille, on m'a proposé de faire un combat en MMA, et puis voilà, voilà quoi, c'est parti. Ok, ouais, donc t'as commencé assez tard finalement les arts martiaux. Ouais, en départ, j'ai fait toute ma jeunesse, et enfin, j'ai fait plus de 15 ans de handball en fait. D'accord. J'étais joueur pro au Japon de handball avant de revenir en France et de commencer les arts martiaux derrière, quoi. Ok, d'accord. Ah ouais, ouais, d'accord. Donc ouais, ça n'a rien à voir. Tiens, ça me fait penser, le handball, tu sais qu'est-ce qui faisait du handball? C'était Chris Cyborg. Christian Ah ouais? Cyborg, ouais, elle faisait du Oui, handball. ouais, je sais. Ça me fait penser à ça, du coup. Ouais, tu sais, j'ai pu me documenter un petit peu à ton sujet. Bah, j'ai pu lire effectivement que t'as pas eu une enfance très facile. Voilà. Alors, bon, déjà, ton papa biologique, lui, était donc un grand professeur de judo, champion de judo, c'est bien ça? Voilà, c'est ça. En fait, il est venu en France pour enseigner le judo. C'est dans l'époque, c'était quoi, ces années 80, c'est quand le judo a vraiment démarré en France, quoi. Ouais, voilà. Et donc, c'est ton papa qui est d'origine japonaise Ouais, et ta maman d'origine française. voilà. D'accord, voilà, ça nous permet de mieux comprendre. Bon, après, effectivement, donc, t'as eu quelques difficultés avec ton père adoptif ou c'est là, effectivement, Ouais, où, des problèmes de famille, ouais. voilà, etc. Et donc, bon, après, tu t'es mis aux arts martiaux et donc, t'as fait tes débuts donc, dans une organisation japonaise, donc? Ouais. Comme moi, j'habite à Nagoya, en fait, et Ouais. en Nagoya, il y a une organisation qui s'appelle le HIT, Mhm. et qui marche pas mal, hein. Ils en sont à beaucoup d'événements, ils ont fait pas mal d'events déjà. D'accord. Et en fait, donc c'est l'organisation qui marche bien dans le coin, et ça me permettait de faire des combats, et sans avoir à partir une semaine en vadrouille à droite à gauche. Et ouais. Et donc c'était bien, ouais. J'ai commencé là, et on m'a proposé le title match au bout de 4 combats D'accord. que j'ai remporté. Et par contre, j'ai raté pour la défense du titre. J'ai perdu là cette année, en début d'année, pour la défense du titre. Ok. Et je pensais, j'avais demandé au promoteur enfin, le fighter en face était d'accord aussi pour qu'on fasse une revanche dans l'année. Mhm. Et puis en fait, entre-temps, il y a le Bellator qui est venu pour dire qu'il s'était intéressé pour me signer un combat. D'accord. Forcément, bah, j'ai dit oui, hein. Bah, tu m'étonnes, c'est clair, ouais. Il y a eu quelques combattants japonais au Bellator. Malheureusement, bon, tous n'ont pas été, tous n'ont pas eu beaucoup de succès. Là, on peut dire que t'as fait fort là pour tes débuts là face à Joe Schilling. Bah, ouais, c'est bien en fait, ça faisait partie enfin, avec mon coach, avec mon équipe, ça faisait partie du truc qu'on avait en tête, mais personne ne voulait vraiment le dire. Écoute, le meilleur truc que tu peux faire pour débuter au Bellator, c'est de coucher au point un kickboxer, enfin ton adversaire, vu que c'est un kickboxer. Oui. C'était vraiment la target ultime, mais enfin, voilà, c'est dans les rêves les plus fous. Sinon, on voulait juste que je gagne. S'il fallait passer 3 rounds au sol et à le grinder, ben, je l'aurais fait aussi, quoi. Bien sûr, et ouais, je comprends bien. Alors, c'est drôle parce que, bon, pour la petite anecdote, effectivement, on s'est eu au téléphone juste après ton combat,
parce que bah, en fait à la base je connais Fumi donc l'une des personnes c'est ton manager Fumi du coup c'est ça? C'est mon agent, ouais, c'est lui qui fait la Agent liaison voilà. entre Bellator et le Japon, quoi. Voilà. Et donc on s'était dit au téléphone et tu m'avais raconté effectivement qu'avec Joe Schilling, il t'avait dit, voilà, pendant la pesée, etc., il s'était passé des choses, il t'avait dit des choses pas très cool, et qu'au final, bah voilà, il a récolté ce qu'il a semé. Tu peux nous raconter un peu ce qui s'est passé? Ouais, ouais, ça a commencé, mais ça a commencé il y a longtemps déjà. Genre, quand on a su qu'on allait combattre l'un contre l'autre, à partir de quoi, d'avril, Ouais. les médias japonais, ils sont très alertes, donc ils étaient allés l'interviewer, tout ça. Et il avait commencé à ouvrir ça, enfin, à l'ouvrir. Bouge, Bon, ouais. après, ça fait partie du business, donc c'était pas méchant, ça m'énervait pas plus que ça. Mais ce qui m'a vraiment énervé, bon, donc après, il a fait tout son trash talking, machin, ouais, enfin, c'est qui lui, après, ce qui m'a surtout énervé, c'est à la pesée, le mec il me tend la main, au dernier moment il la retire et il me regarde en souriant comme un abruti. Ouais. Et voilà, moi les mecs du Bellator, voilà, tu sais comment ça se passe, hein. Je suis pas là pour envoyer des punchlines comme ils disent, mais ils en voulaient. Donc on m'a fait ouais, faut que tu sortes quelque chose, faut que tu vendes le combat. Donc j'ai dit ok, bah moi je suis prêt à devenir célèbre demain. Ouais. Et donc le mec il se fout de ma gueule, il fait ah, je comprends pas ton anglais. Et après il me sort, de toute façon tu vas devenir célèbre demain, tu vas être dans mes highlights. J'ai fait ok, on verra ça. Et après pendant le fight, pareil, il continuait à m'insulter Oui, tout j'ai le vu fight. ça. Ouais, Ouais. j'ai vu ça au premier round, là, à un moment donné, là, contre la cage, ça, il continue de te parler et tout. Ouais, ouais. Puis bon voilà, après ce qui arrive est arrivé. Et du coup, moi sur le moment, c'est ce que j'ai dit à la caméra directement. J'ai fait alors c'est qui est dans le highlight de qui maintenant? C'est ça, Bon, exactement. après, après le combat fini, ça retombe quoi. Pas de Ouais. problème. Et là, par rapport donc au déroulement du combat, tu sentais que tu étais plus à l'aise que lui, que là, notamment avec des low kicks, là, j'ai vu que, bah, que ça tapait fort de ton côté. Donc, comment ça s'est passé, là, t'es ressenti dans le combat? Bah, mon training camp à Paris s'est très bien passé. Ouais. Fabien du NBF, il m'a fait tourner avec Cédric Hamelin, tout ça. Et quand Ouais. tu tournes avec des mecs comme ça, qui font 105 kilos et qui cognent bien dur et tout, finalement les kicks de Jocelyn ne faisaient pas peur. Ils étaient rapides, ça je suis d'accord, et il a beaucoup d'allonges. D'accord. Mais je veux dire, sur l'impact en lui-même, quand j'en ai pris un ou deux au départ et que j'ai bloqué, je me suis dit, ah, bah, ça va en fait. Même si je dois bloquer tout le match, c'est pas ça qui va me casser le bras, quoi. Ok. Et puis par contre, j'ai senti que quand je le touche dès le départ sur des in-low, enfin des lows internes, Ouais. j'ai senti qu'il souriait mais il serrait les dents et qu'il était surpris, je pense. Il pensait pas que je puisse cogner comme ça en kick, tout ça aussi fort. Ok. Donc c'est bien parce que du coup ça a fait qu'il a tout de suite arrêté d'avancer en fait. Alors D'accord. quand je regardais les vidéos sur les autres matchs, c'est un mec qui avance beaucoup. En fait, d'entrée d'avoir réussi à placer deux bons low kicks sur le genou, enfin côté interne fort, ça fait que tout de suite il a commencé à me respecter un peu plus et à tourner au lieu de foncer une ligne droite sur moi, quoi. Mhm. Et du coup, à partir de ça, c'était plus facile pour moi aussi de gérer la distance et de pouvoir essayer d'avoir le takedown plus tard, quoi. Et ouais. Et donc comment t'as mis en place là, ton Superman Punch? C'est quoi? C'est venu spontanément ou c'était un setup que t'avais mis en place? Bah, c'est un mouvement déjà que je fais depuis longtemps parce que, comme je disais tout à l'heure, j'ai fait du handball longtemps et c'est hyper naturel pour moi je suis gaucher, hein, donc Ouais. tes pieds droits, de désaxer et d'envoyer la main gauche, pour moi c'est très naturel. Donc c'est un mouvement que j'ai travaillé en entraînement, mais finalement j'ai travaillé sans le travailler, il est venu tout seul ce mouvement-là. Et par contre, oui, pour revenir, j'ai senti dès le premier round, dès le départ, qu'il n'aimait pas mes in-low jambe gauche. Mhm. Et en fait, début du deuxième round, c'est ce que j'ai feinté en fait. Bon, ça se voit pas trop sur la vidéo, hein, je suis d'accord quand j'ai regardé aussi, mais je feinte le même et je sais Ouais. qu'il l'a senti, quoi. Il s'est crispé sur les genoux, il a baissé un peu sa garde et ça m'a ouvert le champ pour le point en fait. D'accord. Ouais, c'est énorme, vraiment top. C'était magnifique, quoi. L'un des plus beaux KO là de l'année. C'est clair qu'on va te voir longtemps dans les highlights du Bellator pour le coup, et pas lui, hein, effectivement. Et donc, comment t'as célébré cette victoire? Parce qu'au final, il y avait Cheikh Congo aussi qui combattait sur cette carte-là, qui a gagné, et malheureusement, notre petite française a perdu. Vous êtes retrouvés après ça, après le Non, combat? non, pas vraiment, Non, non. Tout mais le monde a un peu sa vie. bah oui. Mais bon, le lendemain, on était ensemble pour retourner à l'aéroport. Enfin, non, non, Ouais, il y avait une bonne entente, c'est on cool. a bien discuté. Moi, j'étais triste pour Iona aussi, mais Ouais. elle a combattu, franchement, jusqu'au bout. Elle s'est pas laissée faire, alors que la meuf d'en face, je pense qu'elle devait lui rendre au moins 10 kilos. Bah oui, c'est ça, Et, c'est clair. non, non, elle a été courageuse, elle a fait un bon fight. Et puis, va chez Congo, hein, au top comme d'hab, hein. Bah ouais. Et donc, ça se passe comment là? Donc là, t'es rentré au Japon?
Ouais. Tu continues là, donc là, t'as dit au Japon, qu'est-ce que tu fais en fait? Tu bosses en parallèle là de ta carrière de combattant? Ouais, depuis que ça a commencé à être sérieux en combat pro, à devoir préparer intensément, j'ai levé le pied. Avant, j'étais interprète. D'accord. J'ai arrêté et maintenant, en fait, je donne des cours de Daido du coup, donc, D'accord. puisque je suis toujours en fait affilié à cette fédération. Mhm. Donc, je suis instructeur officiel. Et puis, je donne aussi un coup de main à Live, enfin, mon team de MMA aussi. Je donne des cours là-bas aussi. Ok. Et ils ont aussi une section de personal coaching pour gens comme ça qui veulent faire. Donc je fais de ça aussi en fait, D'accord. en dehors des entraînements. Et comment était perçue là cette victoire au Japon? Les médias japonais, comment ils t'ont abordé? Comment ils en ont parlé? Bah, finalement, en fait, pour eux, c'était moins surpris que les médias américains. D'accord. Parce que ça fait quand même 5-6 ans que je combats en Daido du coup, et que quasiment tous mes combats, je les ai gagnés au point et par KO souvent. Et D'accord. même en MMA, bon, après du côté américain dans les articles, c'est l'obscure fédération du hit, nanana. Mais au Japon, ça reste, ça fait partie des 4 grandes fédés avec le Pancras, le Valetudo, comment, enfin, Shuko, tout ça? voilà, ça fait partie des grands noms du Japon. Donc Oui. au Japon, j'étais attendu en tant que vainqueur aussi finalement, D'accord. pas en tant que faire valoir, quoi. Donc Ouais. ça les a confortés, ils ont dit bon bah oui, on savait qu'il avait du punch, et il a pas que du punch face à des Japonais, ça marche aussi à l'international. Donc oui, franchement ça a parlé en bien, quoi. Et tiens, une petite question, là-bas au Japon, t'es plus japonais ou t'es plus français finalement? Ça dépend pour qui, Comment, ça ouais, comment ils te considèrent? Ils te considèrent comme un combattant japonais ou comme un combattant français? ça dépend vraiment des gens. Ouais, ok, Ça dépend des gens, s'ils me connaissent, ils savent que j'ai la double culture. d'accord. S'ils regardent que mon physique, un mec qui connaît pas vraiment, qui regarde le combat, il va dire bah non, il est pas japonais, parce que forcément, physiquement, j'ai pas les traits typiques 100% japonais. Ouais, ok, Après, dans notre région, il y a beaucoup de Brésiliens japonais, en fait. d'accord. Et donc, dans la région où je suis, c'est moins problématique, parce que souvent, les fighters, en plus, c'est de deuxième, troisième génération brésilien. Donc, finalement, j'ai un peu, dès le départ, le morphotype, quoi. Donc, Je comprends. Et donc alors c'est quoi ta prochaine échéance? On sait dans combien de temps tu serais susceptible de combattre au Bellator? Euh, j'ai demandé à combattre d'ici la fin de l'année. J'ai D'accord. demandé à ce qu'on me redonne une date d'ici la fin de l'année. Je voulais pas combattre avant fin septembre parce que repartir en France encore pour un camp et tout, ça faisait qu'en fait je devais repartir d'ici 2-3 semaines déjà, quoi. Ouais. Et là j'ai laissé quasiment 2 mois toute ma famille, enfin, et les business en parallèle. Quand je dis business, il n'y a rien de mal, hein, c'est juste je fais d'autres activités à côté. Il Oui. fallait que je mette un peu d'ordre là-dedans avant de repartir à l'étranger. D'accord. Donc j'ai demandé si possible, enfin j'ai demandé octobre, on m'a dit c'est pas possible. Là on est en train de voir pour novembre ou décembre. Ok, d'accord. Et qu'est-ce qu'il en est là de la scène MMA au Japon? Je me souviens là que le magazine Kami Pro avait disparu. Est-ce que les choses bougent un petit peu? Qu'est-ce qu'il en est là-bas du Ouais, MMA? ouais, il y a eu pas mal de changements dans les magazines. Il y a Gong Ouais. Kaktogi, Ok. qui marche très bien, hein. Il est beau, c'est un beau truc en couleur, épais, belle page, bien relié. Et non, non, enfin, il y a encore des journaux solides qui tournent bien, il n'y en a pas beaucoup. Après, il y a Fight and Life, un autre, Fight and D'accord. Life. Ouais. Après, il y en a un ou deux sur plus les full contact karaté qui tournent toujours. D'accord. Donc ça va, en fait, ça prouve que puis il y a quand même une base qui continue à acheter. Et, Bon, enfin, il y a de ouais. quoi toujours pouvoir soutenir 4 éditions différentes chaque mois, donc c'est plutôt positif. Et D'accord. puis après, il y a tous les bruits de couloir. Le MMA, ça repart bien, je le sens aussi. Par rapport à quand je suis arrivé fin 2008, là, depuis 2-3 ans, ça repart bien. Genre le Ah, Pancras ok. qui a vendu ses droits à l'UFC. Donc maintenant, les combats Pancras, ils sont dans la bibliothèque Fight Pass Et de ouais. l'UFC. Il y a pas mal de choses qui sont faites pour que le Japon revienne sur le devant de la scène. Ouais. Les sponsors commencent à suivre aussi. Et j'entends pas mal de gens parler autour de retour de certaines fédés, peut-être que machin truc. Ah ouais, j'en ai entendu parler de ça aussi là. Il y a des Ah, c'est ce que tout combattants le monde qui. dit. Ouais. C'est les gros bruits de couloir qu'on entend un peu partout. C'est clair. Ouais, non, c'est bien quoi. C'est bien que tout ça se développe. Tu penses qu'on aura espoir de voir un jour, par exemple, un Bellator au Japon? C'est des choses qui pourraient se faire, à ton avis? Je pense que l'UFC, ils ont vachement ouvert la porte, hein. Ouais, hein. Ils ont tout. Enfin, il y avait un gros blocus de
ouais, j'ai pas envie de me mettre à dos les gens Non, ouais. d'ici, mais il y avait beaucoup de choses à régler pour pouvoir, pouvoir faire un event non japonais au Japon. Ouais. Ils ont réussi, donc je pense que ça a ouvert pas mal de portes. Ouais. D'accord. Bon, bah c'est bien, tout ça c'est de bon augure. C'est très sympa de nous avoir accordé un peu de temps, surtout qu'il est très très tard chez toi. Là, il est plus d'1 heure du matin, je crois. Ouais, il est bientôt 2 heures, mais enfin, ça va, c'est toujours mon heure. Ouais, Ça on a m'arrête un pas. gros décalage horaire l'un et l'autre. Donc, bah, merci beaucoup, Charles Isaki, pour cette Ouais, interview. On te souhaite vraiment plein de bonnes choses pour la suite. Et bah, en attendant la prochaine interview, du coup. ça marche. Ben, merci de m'avoir interviewé, merci de m'avoir appelé. Bah, je t'en prie, à la prochaine. Salut!